Vous êtes les bienvenus, madame, messieurs, à votre tranche de magazine environnemental. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la formation en droit des stations-service. Alors, c'est une formation qui est organisée par la plateforme Focus Hydrocarbures. Pour en savoir un peu plus, je reçois sur mon plateau d'Info Verte celui qui est responsable de cette plateforme. Il s'appelle monsieur Pepito Sakasaka. Bonjour, monsieur Pepito. Bonjour, madame Cathy. Vous êtes le bienvenu dans notre tranche de magazine environnemental. Merci beaucoup. Alors, vous êtes responsable de la plateforme Focus Hydrocarbures. C'est quoi cette plateforme? Focus Hydrocarbures, c'est une plateforme consacrée au secteur de l'énergie. Okay. Nous parlons de l'énergie dans sa globalité, les énergies fossiles, les énergies renouvelables, les mines, également les grandes questions environnementales. Et c'est à travers notre site internet focushydrocarbures.org, à travers notre magazine sur notre chaîne YouTube, à travers des événements que nous organisons, des conférences, des ateliers, également des formations comme celle que nous sommes en train de préparer pour quelques jours. Alors, vous organisez une formation en droit des stations-service. C'est utile d'organiser une formation. Bon, je dirais que c'est une première pour moi d'apprendre ça ici en RDC. Pourquoi vouloir organiser une telle formation? C'est une innovation, même si vous tapez sur Internet, ça n'existait pas. Ça découle d'un constat. Un constat qui reflète notre quotidien, notre vie de tous les jours. Il y a des stations qui poussent un peu à gauche, à droite. Et est-ce que ces stations-là sont construites dans des normes? Est-ce que ces stations-là viennent déranger notre quiétude? Est-ce que ces stations-là respectent la concurrence loyale ou la concurrence économique? C'est toutes ces questions qui nous poussent aujourd'hui à organiser une telle formation, mais aussi pour répondre un peu à l'inquiétude de construction qui ne respecte pas les normes. Ah, je comprends déjà qu'il y a une inquiétude qui vous pousse à... Certainement. Mais aussi, on a besoin de carburant, on a besoin de se raviter. Avec tout ce qu'on voit comme moyens de transport, véhicules, motos, c'est utile aussi d'avoir autant de stations, vous ne trouvez pas? Aujourd'hui, nous parlons d'un développement durable, dont nous connaissons quelques principes serrés, le social, l'économie, et également respecter certains principes de gestion et tout. C'est dans cette optique que nous devons améliorer la gestion de stations-service pour que cela ne devienne pas des bombes à retardement, mais que ça soit une activité qui va préserver également l'environnement et favoriser le développement économique de notre pays. Alors, on va aller plus en détail. Déjà, je me dis, en droit des stations-service, il y a des droits aussi liés aux stations-service. Il y a des droits, il y a toute une législation, il y a tout un arsenal juridique lié à l'exploitation de stations-service. C'est ce que nous allons dire aux gens qui vont participer, qu'est-ce qu'il en est exactement. Et ce sont des lois qui traversent différents domaines. Il y a l'environnement qui intervient, la loi de l'environnement. Il y a la loi des hydrocarbures, le code de 2015 qui intervient également, qui explique qu'est-ce qui se passe, parce que nous le savons tous, c'est dans une station-service qu'on vend les carburants. Il y a également des principes liés aux urbanistes, la loi urbanistique, la loi de l'aménagement qui a été récemment promulguée. Il y a vraiment de différents instruments juridiques qui abordent un peu cette question. C'est ce que nous allons tenter. Droit des stations-service. Droit de station-service. Donc, ce sont des dispositions légales qui organisent cette activité de vente sécurisée de carburant. Alors, je me dis, c'est quoi la problématique qui pousse à organiser une telle formation? Nous voulons répondre à la question de la construction anarchique. Les gens qui construisent n'importe comment, parce qu'il a l'argent, il se réveille un bon matin, il trouve que c'est coin ici fréquentable, l'entière station. Vous pensez que c'est vraiment les gens qui veulent construire comme ça? Ce sont des opérateurs économiques. Ils suivent peut-être qu'ils suivent, ils respectent toutes les normes, peut-être qu'ils respectent, je ne sais pas, les procédures, ils ont tous les documents. Je ne sais pas, pour moi, je me dis ça. On peut respecter les normes administratives, peut-être pécher sur le plan sécuritaire. Je vous donne un exemple, madame. C'est inadmissible de voir quelqu'un qui travaille dans une station-service et il est en polo et un polo habituel. Parce que quand on travaille dans une station, on doit porter également des équipements qui te préservent face à tout ce qui est gaz. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a des gens qui portent des équipements non appropriés. Parfois, ils ont des babouches. Prêtez attention. C'est pas permis? C'est pas permis.
Ah bon? Vu l'environnement de travail, parfois, dans une station, c'est nécessaire d'avoir un bac à sable. Au cas où il y a l'incendie, on peut intervenir. Mais il y a des jours où je regardais dans un bac à sable, j'ai trouvé des papiers. Ah bon? Vous avez eu le temps de sillonner plusieurs stations? Exact, nous avons constaté. Vous avez quelques statistiques des stations qui peuvent contenir Kinshasa? Jusque-là, les chiffres étaient évolutifs parce que nous voyons, on est en train de construire, mais on peut aller à plus de 200 stations-service dans la ville de Kinshasa. Et c'est aussi le cas dans certaines grandes villes de notre pays où les stations-service poussent quand même. C'est une activité importante, on en a besoin, c'est pour répondre à des questions liées à la consommation. Mais notre souhait est de voir cette activité évoluer durablement. Concilier l'aspect environnemental, économie et le social, parce que la station-service donne vie à une société, c'est une activité économique, nos frères trouvent de boulot là-bas, on s'approvisionne là-bas, même lorsqu'il y a de problèmes, lorsqu'il pleut, on peut trouver refuge dans une station-service. Tout à fait, et même avec les problèmes d'électricité qu'on a. Évidemment, mais dans tout ça, nous devons également préserver l'environnement qui nous entoure. Voilà un peu l'importance ou bien la particularité de cette formation. Oui, alors je me dis, les 200, vous avez estimé à peu près 200 stations qu'on peut avoir à Kinshasa. On parle de l'anarchie. Est-ce que c'est une prolifération? Je me dis, le nombre, c'est peu ou on doit réduire les stations, d'après vous? Ou bien il faut rajouter? La prolifération, c'est un phénomène normal. C'est un phénomène normal, mais ce qui dérange, c'est l'anarchie. C'est lorsque les normes sont biaisées. C'est là où ça crée d'ennui. Parce qu'à l'époque, Kinshasa n'avait pas les nombres de stations qu'elle a aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des raisons qui justifient ça. La demande, il y a les parcs automobiles qui ne cessent de grandir. On n'avait pas de motos, aujourd'hui on a des motos, on a des nombres de véhicules qui s'ajoutent, on a des difficultés liées à l'électricité, on a besoin de carburant. Alors face à ça, la station-service vient répondre à cette réalité. Mais notre souhait, notre crainte est que cette station-là doit être construite dans des normes. Des normes, oui. C'est vraiment ça notre champ de bataille. On aimerait bien avoir des stations, on aimerait bien construire des stations-service pour approvisionner, mais on doit construire en respectant le principe. Je vous donne un exemple, madame. La ville de Kinshasa n'est pas suffisamment... jusque-là, la ville de Kinshasa n'est pas suffisamment comblée en termes de stations-service. Les besoins énormes. Donc, les besoins énormes. Les besoins énormes. Par rapport au nombre d'habitants. On aura encore beaucoup de stations. Évidemment. Et si aujourd'hui, nous ne savons pas encadrer cette activité, demain, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. La plupart des stations de la ville se retrouvent plus au niveau du centre. Centre-ville, je vois les anciennes communes, Lingwala, Barumbu, tout ça. Mais au niveau de la grande partie inhabitée, telle que le district de Nchangu, il n'y a pas assez de stations-service. Donc, ce sont des questions comme ça qui nous poussent aujourd'hui à pousser l'autorité, à interpeller les juristes qui sont censés nous défendre, pour que nous puissions mettre de basiques, pour que nous puissions marteler sur les normes, pour qu'enfin la station-service puisse donner vie, puisse favoriser l'éclosion économique, que à chaque fois on nous apprend, voilà, ça a pris fait là-bas, voilà, il y a ceci là-bas. Mais ça, c'est évident, non? Il y a une manière d'échapper à ça. Il y a une manière d'échapper, d'encadrer, pour que le pire n'arrive pas. Et je crois qu'à travers ce genre d'informations, à travers ce genre de formations, les gens peuvent suffisamment être équipés et encadrer leur activité, parce que ce sont des millions qu'on investit et on ne peut pas se réveiller un bon matin et tout perdre. Alors je me dis, les normes. Vous pouvez citer, si c'est possible? Je sais que ça sera dit pendant la formation. Ce qui est vrai pendant la formation, les gens vont découvrir de quoi il s'agit. Je donne un exemple palpant, la distanciation. Il faudrait quelle distance entre une station et des maisons d'habitation. Mais vous êtes aussi environnementaliste. Le fait d'avoir deux parcelles entre une station, ça pose problème? Je parle tantôt des normes. Si les normes sont respectées, on peut bien garder notre distance avec les stations. J'aurais appris que le fait d'avoir des stations dans des milieux habitables, ça peut causer des maladies. Si et seulement si la distance est maintenue, des 500 mètres entre station et maison d'habitation, 300 mètres entre stations et entre deux stations. Voilà, entre deux stations, on peut avoir une distance de 300 mètres. Entre station et maison d'habitation, on peut avoir une distance de 500 mètres. Et voilà, ce sont des normes. Et puis sur le plan urbanistique, on peut implanter une station-service là où il y a un carrefour, là où il y a une forte fréquentation.
si c'est dans la ville. Si c'est à l'extérieur de la ville, généralement, c'est à la porte de la ville, à l'entrée de la ville. Parce qu'on suppose que les gens qui prennent des longues distances peuvent facilement s'approvisionner et continuer leur Alors, sur parcours. le long du macadam, de la route Généralement, s'il y a le carrefour, généralement, s'il y a des endroits urbanistiquement possibles. Parce qu'il y a certains endroits, certaines inclinaisons où on ne peut pas, sur une pente, comment le véhicule peut faire un mouvement pour aller s'approvisionner. Mais ce n'est pas le cas ici chez nous. Ça dépend aussi de l'accès. Hein, ça dépend de l'accès, ça dépend du positionnement, ça dépend de la réalité de cette route. Nous sommes sur une pente, en allant vers Ngaliema là-bas. On doit ériger une station-service. Il suffit d'asphalter, il suffit de monter. Peut-être asphalter, il faut trouver, mais c'est déjà une inclinaison. Ce n'est pas facile d'avoir une station à un endroit comme ça. La formation est intéressante. Alors. La formation est intéressante. Nous invitons les gens à y participer. Il n'y aura pas que des aspects liés à l'environnement, les aspects liés à l'urbanisme, où il faudrait implanter la station, des aspects liés à l'investissement, il faut combien, pour gagner quoi, et des aspects également liés dans le secteur pétrolier, parce qu'il y a des normes, comment on importe. Il faut avoir un document d'importation, la construction des citernes, comment ça se passe. C'est tous ces contours-là que nous allons aborder tout au long de la formation. Alors déjà, je me dis, à qui est destinée la formation? À qui est destinée la formation? Oui, notre public cible, il y a les juristes, parce que nous parlons d'abord de droit, ils sont les bienvenus. Nous avons pensé à eux, les avocats, les magistrats. Pour défendre les opérateurs. Et évidemment, défendre la société. Il y a aujourd'hui des juristes environnementaux. Pourquoi pas demain, nous aurons aussi des juristes spécialisés dans le secteur des hydrocarbures. Défendre la société, défendre les entreprises aussi, pourquoi pas. Mieux nous défendre, faire des plaidoyers. Il y a ceux-là aussi qui sont juristes, mais membres de la société civile. Nous avons suivi tous, il y a certains quartiers qui ont manifesté contre la construction d'une station-service. Comment on peut faire un plaidoyer dans ce genre de cas? Et nous invitons aussi les opérateurs économiques qui sont dans les domaines, à part le juriste, opérateur économique, le pétrolier. Ils sont les bienvenus. Les étudiants, mes amis étudiants, qui peuvent également... Dans n'importe quelle faculté. N'importe quelle faculté, pétrole, gaz, de l'UNIKIN, à l'UPG, à l'UFA, à l'UPN. Mes amis de l'économie, de l'UPC, de l'UCC, ils sont vraiment le bienvenu. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité d'abord d'avoir un brevet aussi. Après la formation, exact, sanctionné par un brevet, mais aussi le réseautage. Et tu développes une autre expertise. Avant même de défendre ton mémoire ou ton TFC, tu as déjà une expertise à compléter dans ton CV. Et c'est une expertise où on peut te consulter pour X ou Y activité et ça sera toujours intéressant. Donc c'est un investissement, nous invitons les jeunes, les étudiants également à y participer et tout le monde, vous qui êtes journaliste environnemental. On peut venir aussi. Évidemment, nous serons avec vous. Nous serons avec vous. Donc l'idée est d'aller dans cette dynamique d'éveil des consciences parce qu'on s'est plaint trop et il nous faut la lumière. Il ne faudrait pas seulement voir la station sous l'ombre d'approvisionnement en carburant, mais la station a également une dimension très complexe liée même à la sécurité. Donc c'est un équipement aujourd'hui très stratégique. On n'implante pas la station n'importe où. C'est maintenant à nous aussi de comprendre tous les enjeux et d'accompagner notre ville. Alors, ça sera du 26, donc du 27 au 28 octobre de ce mois. Ce mois, bien sûr. Et puis, vous avez dit le 30? Le 30 octobre, ça sera la remise de la cérémonie de remise. Le 29 et puis le 30, vous remettez le brevet. Nous remettons le brevet. Qui seront formateurs? Les formateurs, ce sont les experts qui nous viennent du ministère des hydrocarbures. Pas vous? Pas moi personnellement. Pas moi personnellement. Nous avons choisi des gens qui sont suffisamment outillés, pas seulement les professeurs d'université, parce que là nous sommes dans un domaine très pratique. On peut être professeur d'université, mais on n'a jamais pratiqué. C'est ça, sans expérience. Non, attention. On a l'expérience, mais on n'a jamais vécu les réalités liées à la gestion d'une station-service. Mais là, nous avons fait appel à des gens qui sont dans la pratique, qui sont dans l'administration des hydrocarbures. Ce sont eux qui signent pour qu'il y ait des autorisations. Ils peuvent nous dire mieux. Nous avons pensé aux experts de l'OCC, qui sont également dans l'inspection liée à ces domaines d'environnement. Nous avons pensé à un expert d'un cabinet, BioPS, M. Serge Manang, à qui je salue, qui interviendra aussi pour nous expliquer des aspects liés à l'importation, commercialisation, la logistique pétrolière. Nous avons pensé à un autre expert indépendant, M. Eli, que je salue,
Lui, il se spécialise en tout ce qui concerne la sauvegarde environnementale et sociale, comment ça se passe. Et voilà un peu en gros les juristes qui sont ils seront aussi parmi les formateurs. Ils seront également parmi les formateurs, ceux qui sont vraiment dans la pratique de ces métiers, qui maîtrisent un peu les documents, parce qu'il y a aussi d'autres opérateurs. C'est intéressant. Il y a aussi d'autres opérateurs qui se plaignent. On lui avait remis une autorisation, mais autorisation en bâtard. Ah bon? Et lorsque les inspecteurs arrivent, ils brandissent son autorisation, on regarde et dit non, ça c'est l'usage de faux. Alors les juristes seront là pour nous expliquer les contenus de certains documents qui accompagnent cette activité de gestion de station-service. Alors je me dis, vous n'êtes pas entré trop dans la politique, mais je me dis, est-ce que tous ces opérateurs, est-ce qu'ils ont eu le temps, avant de rejoindre une station, est-ce qu'ils passent par tous ces schémas, consulter tel, puisque vous avez évoqué là, des juristes et tout? La loi nous oblige. Nous sommes dans un contexte de la loi, mais dans la pratique, nous le savons, c'est une activité économique. Et lorsque quelqu'un a l'argent, il se permet tout dans notre pays. On ne doit pas se cacher pour le dire. Ils sont obligés de participer à cette formation. Obligés, c'est notre souhait, mais nous les invitons sagement, stratégiquement, parce que ça va aussi de leur intérêt. C'est le renforcement de capacités et la science est évolutive. Comme je vous ai dit tantôt, moi aussi, je serai là comme participant. Nous allons également apprendre de ceux qui sont dans la pratique du métier. Donc, nous invitons également les gestionnaires des stations-service à y participer parce que les normes évoluent. Notre monde est en train d'évoluer. Je vous donne un exemple, madame. Selon les normes, on est arrivé à quantifier le taux de benzène dans un environnement d'une station-service. Il y a un seuil. Le benzène, qui est un gaz très toxique, doit se retrouver à un certain seuil lorsque vous vous retrouvez dans un environnement tel que la station-service. Et lorsque ce seuil-là est au-delà, ça occasionne de maladies, ça vous expose à des maladies pulmonaires, ça vous expose à des cancers de la peau et tant d'autres choses. Est-ce que dans nos stations-service, nous retrouvons cet équipement-là d'aspirateur de gaz? Vraiment. Donc, il y a tous ces soucis. Est-ce que ces gestionnaires-là connaissent qu'il y a moyen d'avoir un équipement comme ça qui absorbe de mauvais gaz? Voilà un peu tous ces aspects-là qui nous poussent aujourd'hui à intéresser les opérateurs, à intéresser, pourquoi pas, des agents également de certaines entreprises de l'État aussi. Alors, je me dis du 27 au 28, ça sera de quelle heure à quelle heure? Nous commençons à 11 h. Certainement, ceux qui auront notre numéro de contact, on va leur préciser sur les lieux où c'est passera. Le numéro? Exact, le numéro pour nous contacter, le +243 82 03 49 725. +243 82 03 49 725 pour avoir toutes les informations détaillées. Nous allons commencer le 27 à 11 h. Nous aurons 4 modules. Pour le 27, nous aurons 2 modules. 4 modules. Et puis, pour terminer à 17 h. 11 h à 17 h. 11 h à 17 h avec une pause. Et puis, le jour qui suit, et ça sera également rien que l'après-midi de 14 h à 17 h pour assister aux 2 modules restants. Ça sera où? Le lieu pour les 2 jours, ceux qui seront intéressés peuvent nous appeler. Il y a toute une stratégie là-dessus. Les lieux sont connus, mais ils peuvent juste nous contacter et ils auront l'information. Mais pour la remise, là, on peut déjà préciser les lieux. Ça sera la FEC pour la remise de brevets. Mais pour la formation, ça sera un autre endroit. Ceux qui seront participants, ils auront tout le détail. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on puisse un peu juste connaître les thématiques qui seront développées pendant la formation? Pour le premier module, par exemple, le deuxième module, si vous pouvez aussi nous donner un avant-goût. Exact. Le premier module, c'est aussi de l'intérêt. Oui, généralité sur les stations-service. On va nous expliquer un peu d'une manière panoramique c'est quoi la station, les aspects liés à la logistique, l'hygiène et sécurité, les aspects liés aux produits, les produits qu'on vend et tout ça. Et puis, il y a un autre module qui concerne la procédure administrative. Par où commencer? J'ai mes 20 000, mes 30 000. Je veux avoir... Comme il y a un papa qui m'a dit... Comme il y a un papa qui m'a dit, je veux avoir une station-service. Par où commencer? Donc, on va nous expliquer l'administration. Par où commencer? Quels sont les documents qu'il faut avoir? Il y a un autre module qui reviendra un peu sur les instruments juridiques. Et puis, les contenus. C'est vraiment ça qui m'intéresse, les contenus. Ces instruments juridiques. Et il y a un autre module où l'apprenant sera obligé de faire une analyse
et de la perspective. Ok. Donc l'apprenant sera obligé de prendre un cas type d'une station-service de son choix, Et il va d'analyser tout ce qu'il a appris. Est-ce que cela est respecté en se basant certainement de son observation? Peut-être qu'il n'aura pas qu'on lui donne accès aussi l'accès. Hein. aux informations, mais il peut juste observer s'il y a des aspects liés à la sécurité, des aspects liés... Parce que, madame, observez juste un scénario. Dans une station-service, on n'entre pas n'importe comment. Ouais. On peut entrer par la gauche et sortir par la droite. On ne peut pas entrer par la gauche et Mais faire nous, l'inverse. Mais ici, chez nous, c'est du méli-mélo. Il y a même des gens qui viennent vendre dans une, dans une station-service, un endroit aussi stratégique. Seulement, on nous dit éteignez le téléphone. Maman, ne cause pas. Et puis, ça cause problème. Il y a des gens qui refusent. Mais oui, hein. Il y a des gens qui refusent. On lui dit, papa, c'est pour des raisons sécuritaires. Juste en passant, ça cause aussi problème. C'est une mesure préventive. Pourquoi? Parce que lorsqu'on téléphone, nous émettons des ondes. Et c'est un endroit qui décrit l'atmosphère explosive, zone ATEX. Donc dans une station-service, au fur et à mesure qu'on manipule, ce sont des vapeurs, ce sont des carburants qui s'échappent, qui construisent une zone atmosphérique explosive. Donc il y a risque d'explosion. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous émettons des ondes magnétiques au travers les appels, avec la présence de l'électricité. Ça peut être de l'électricité statique, le frottement. On peut frotter comme ça et produire de l'électricité. Comme ça peut être l'allumette ou bien le déchet de cigarette. En y associant les ondes que nous émettons et les vapeurs, ça peut produire le feu. Donc ils ont raison de dire... Ils ont raison de le dire, c'est une mesure préventive. Ça ne veut pas dire que dès que je décroche, il y a flamme. Non, non. Ça prévient que le mal n'arrive pas. Mais ça prête confusion. Il y a des gens qui refusent. C'est une mesure préventive, mais également, on ne jette pas n'importe où, n'importe comment. Tu es en train de fumer, mais papa, va quand même, arrête le moteur, on te demande d'arrêter ton moteur, va fumer là-bas. Parfois, ce sont des principes que les gens ont du mal apparemment, il y a beaucoup à apprendre sur ce secteur. Il y a beaucoup à apprendre parce que la station-service, c'est maintenant un équipement très complexe qu'il faudrait, c'est aussi un équipement de sociabilité. Les gens viennent... faire plusieurs activités. Il y a aussi la banque là-bas. Les gens viennent changer de l'argent. Des boutiques. Il faudra avoir un certain comportement quand on est dans une station-service. Autre module? Autre module, ben jusque-là, c'est ça. J'ai parlé 4 thématiques. Il y aura que ça. Thématiques, oui, pour susciter l'intérêt. Ben, il n'y aura que ça, mais j'ai parlé aussi du réseautage. Parce que c'est très important lorsqu'on évolue dans un environnement comme ça, où on peut peut-être atteindre une autorité ou un opérateur très facilement. On veut peut-être, pourquoi pas un jour, accompagner tel investisseur. Si je suis limité, je peux contacter Maître Timothée Moukeng, qui est spécialisé dans ce domaine. Si je suis limité, je peux contacter tel monsieur qui est avocat ou qui est gestionnaire déjà. Surtout pour mes amis, surtout pour mes amis étudiants qui sont à la recherche de stage, mes amis étudiants qui sont à la recherche de contacts, parce que dans ces pays sans carnet d'adresse, c'est compliqué. Alors, est-ce que c'est possible de donner le prix de la formation? C'est très accessible. Vous savez, nous sommes dans un secteur exigeant. Où il faut seulement vous appeler, si vous pouvez le dire aussi. Ici oui, calmement. Tout le monde peut payer des $150. $200, c'est pour les membres de la FEC, qui est cette corporation également qui nous accompagne. Et les $50, c'est pour mes amis étudiants. Seulement les étudiants, $50? Seulement les étudiants paieront $50 parce que l'idée est de soutenir également le milieu éducatif. Et nous tenons compte aussi du poids social. Ce n'est pas de la même manière qu'on peut exiger à un membre d'une entreprise X qu'on peut le faire pour un étudiant de L1 ou L2. Alors, M. Pepito Sakasaka, je me dis, vous êtes ingénieur pétrolier aussi, vous êtes aussi environnementaliste. Alors, c'est juste une question, je dirais, dans la parenthèse, vous êtes pour ou contre l'érection des stations-service, l'utilisation des énergies fossiles? Vous êtes pour ou contre? C'est une question pas facile à répondre. Pourquoi? Parce que je peux être pour, je peux être contre. Je suis pour dans le sens où ça favorise le développement économique de notre pays. N'oubliez pas, ce sont des entreprises qui paient des taxes. Ce sont des opérateurs économiques. Il y a nos frères qui travaillent là-bas. Et ils répondent aussi à un besoin vital. Il n'y a pas la vie sans énergie.
Là, je suis pour. Si faut aller dans je le termes souhaite. je parlais d'environnementaliste, plutôt parler dans les termes de Sur le pollution. plan environnementaliste, il faudrait encadrer. Il faudrait de l'inspection. C'est comme ça que nous demandons aux autorités de mettre un peu un œil regardant sur cette question des stations-service, renforcer un peu le contrôle sur le plan environnemental. Que toutes les structures de l'État qui travaillent pour cette cause puissent un peu avoir un peu un œil regardant. Parce qu'on peut pas admettre que certaines stations-service sont érigées, mais quand vous regardez en termes d'équipement, des protections, mais on ne trouve rien. Alors on se demande, est-ce que les inspecteurs passent par là ou bien ce sont des choses qui se négocient par téléphone? Donc on inviterait quand même les autorités à avoir un œil regardant pour mieux préserver nos vies et pourquoi pas aussi préserver notre environnement. Là, en fait, vous n'avez pas vraiment répondu à ma préoccupation, c'était celle de savoir, en tant qu'environnementaliste, s'il faut parler en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on doit continuer à utiliser les stations-service avec... là, c'est la vente de pétrole. Madame, vous savez, cette question, c'est une très belle question, mais il y a à boire et à manger, parce qu'on ne peut pas se développer sans polluer. On ne peut pas se développer sans polluer. Mais ce qu'on peut faire, on peut gérer notre pollution. Il n'y a pas d'autre solution pallier à ça pour éviter... non, mais il y a moyen de gérer notre pollution. Il y a moyen de le gérer. C'est là où la science intervient. Quels sont les équipements qu'on peut installer? Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour maintenir notre activité et préserver également l'écosystème? Je suis parmi les rares qui dénoncent la pollution de la nappe phréatique. Lorsqu'on construit les stations-service, on doit creuser, on doit construire également les citernes. Mais lorsqu'on construit là, il arrive des fois, les gens forment mal, ils touchent, ils contaminent la nappe. Ah bon? Donc la station-service contribue également à la pollution de l'air dans la ville de Kinshasa et de la nappe. Alors, sous cet angle-là, les autorités doivent avoir un œil regardant pour que les tenanciers soient quand même capables de tenir compte de tous ces aspects pour préserver notre environnement. Parce qu'après demain, la station peut quitter cet endroit-là et qui deviendrait le déjà, point. comment ça s'est fait pour construire? Vous avez une idée sur ça? Il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs principes qu'il faut respecter. Il y a des aspects, les procédures administratives et des procédures techniques. L'administration, certainement ceux qui vont suivre la formation seront suffisamment informés. Il faut avoir des documents ici et là dans différents ministères. Il faut aussi être une entreprise, mais également sur le plan technique. Il faut mener des études d'impact environnemental et social, il faut faire des études techniques, il faut comprendre l'endroit où on peut installer la station-service. Donc, dans tout ça, ce qui est plus important, il y a moyen de concilier l'économie, les sociales et l'environnement pour que cette station-service soit un équipement qui donne vie à un coin et qui peut favoriser le développement économique de notre pays. Au-delà de station-service, on peut utiliser autre chose, par exemple l'hydrogène vert. À long terme, pourquoi pas? Comme en Europe aujourd'hui, on parle de la voiture électrique, il y a maintenant des stations qui alimentent en électricité. Donc, dans les jours qui viennent aussi, nos stations-service peuvent aussi nous servir à alimenter avec l'hydrogène vert, à alimenter avec l'électricité. C'est un équipement très important que nous devons le regarder au centre, au cœur même de la transition énergétique. Nous passons à la rubrique interprète. À tous les Congolais qui nous suivent de partout, certainement de Kinshasa, nous vous invitons à prendre part à cet atelier de formation en droit de station-service prévu le lundi 27 au mardi 28 et la remise des brevets aura lieu à la FEC le 30 octobre. Donc vous êtes intéressés, n'hésitez pas de nous écrire, de nous appeler via le numéro plus 243 82 03 49 725. Na bandeko nyonso o bazolanda biso bao bazali na ville ya Kinshasa tozobenga bino pona tebo participer na formation en droit de station service koyekola mibeko elobi nini pona tina o etali ba station service ezobota malokola mayebo na ville ya Kinshasa. Bongo oyo alingi participer à contacter biso na numéro oyo plus 243 82 03 49 725. Formation ekobanda le 27 octobre. Puis on continue le 28 et aussi le 30 octobre au ESICA remise à brevet au Salima la Fédération des entreprises du Congo. Merci beaucoup.
Monsieur Pépito Saka, nous rappelons juste la formation que vous organisez du 27 au 28 octobre ici à Kinshasa, qui va parler de la formation en droit des stations-service. Alors, tout le plaisir était pour nous de vous avoir sur ce plateau d'Info Verte. Merci beaucoup, madame. Fidèles téléspectateurs, j'espère que vous avez compris qu'il y a une formation en droit des stations-service qui se tiendra ici à Kinshasa du 27 au 28 octobre. Alors, vous êtes tous invités à y prendre part. Quant à nous, nous vous disons un grand merci et prenez rendez-vous pour la semaine prochaine avec un autre invité. Bye.